Bonjour et bienvenue à cette session, une session totalement éducative. Nous sommes pleinement reconnaissants de partager avec vous cette réflexion de bonne pratique. Notre sujet est le suivant, les exigences de la liste de contacts du plan de réponse aux incidents. Nous répondrons tranquillement à une série de questions comme celle de savoir quel est l'objectif principal d'une liste de contacts dans le cadre de réponse aux incidents. Pourquoi est-il important de mettre à jour régulièrement la liste de contacts? Premièrement, la liste de contacts constitue un élément essentiel de procédure d'escalade dans un plan de réponse aux incidents, garantissant que les parties prenantes appropriées soient informées et soient impliquées dans la gestion des incidents. En d'autres termes, une liste de contacts exhaustive devrait comporter des informations essentielles concernant les personnels clés, tels que les noms, tels que les fonctions, tels que les responsabilités, les numéros de téléphone, voire même les adresses électroniques et les contacts de secours. Autre chose, c'est que ces personnes clés à inclure dans cette liste de contacts devraient comporter de l'équipe de réponse aux incidents. La direction générale, les conseillers juridiques, les services de relations publiques devraient être inclus, voire même les forces de l'ordre et les prestataires de services externes. En 2 ou 3 mots, ce que nous voulons dire, c'est que cette liste de contacts doit être mise à jour régulièrement afin de garantir son exactitude et sa disponibilité. Il est également impératif de procéder à des tests réguliers de cette liste pour s'assurer de son efficacité dans des situations de réponse aux incidents. Alors, pour des raisons d'auto-évaluation, voici une dernière question. Qui devrait figurer sur la liste de contacts pour la réponse aux incidents? Merci pour votre temps et votre attention. Nous avons hâte de vous revoir, de vous retrouver à la prochaine session. Merci.